Hmm. Oh, bonjour à tous et bienvenue. Je suis Lumino, je fais la lumière sur les erreurs historiques dans les films. Comme vous pouvez le voir, le décor de cette vidéo est différent de ce que vous pouvez voir d'habitude. C'est normal, vous assistez à la naissance d'un nouveau format. Donc, en plus des formats classiques de Parlons Histoire, des Le saviez-vous de Parlons Histoire, voici 5 anachronismes dans votre nouvelle émission qui traque, recherche et détecte pour vous les erreurs historiques dans les films qui se disent historiques. Et pour cette première, nous allons nous attaquer à Imitation Game. Imitation Game est un film réalisé en 2014 par Morten Tyldum, un film qui retrace une partie de la vie d'Alan Turing, un mec qui a, entre autres, inventé l'ordinateur et gagné la Seconde Guerre mondiale. C'est sur cette seconde partie que le film se concentre. En 1951, l'inspecteur Nock, c'est lui, enquête sur le cambriolage du domicile d'Alan Turing. C'est lui. L'enquêteur trouve Turing suspect et fouille le passé de Turing. Alan Turing cache quelque chose, j'en suis sûr. En fait, il va découvrir que, durant la Seconde Guerre mondiale, Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est chargé par le gouvernement britannique de percer le secret de la célèbre machine de cryptage allemande, Enigma. Pour le premier anachronisme, nous sommes à une vingtaine de minutes, en 1951. L'appartement d'Alan Turing a été cambriolé, l'inspecteur Nock est dépêché sur les lieux, mais Turing ne veut pas trop qu'il enquête. Qui pourrait m'être utile? Ce n'est pas un policier, mais une bonne femme de ménage. Alors, à moins que l'un de vous deux n'ait un tablier dans sa voiture, je vous suggère d'aller faire votre rapport et de me laisser tranquille. L'inspecteur pense alors que Turing lui cache quelque chose et le soupçonne d'être un espion russe. Bah oui, nous sommes au début de la guerre froide en 1951, la paranoïa et la peur des espions est très forte. Il veut enquêter sur les activités de Turing durant la guerre, mais l'accès à son dossier militaire est classé secret défense. Qu'est-ce que ça veut dire, secret défense? Il décide donc de falsifier un mandat afin d'y avoir accès. Extrait. Pourquoi un professeur de maths aurait son dossier militaire classé secret défense? Très bien, j'irai voir moi-même. Alors, vous avez trouvé? Eh oui, l'inspecteur utilise un correcteur liquide qui sert à corriger les fautes sur un document papier. Le correcteur liquide a certes été créé en 1951, donc la même année que l'enquête de l'inspecteur Nock, mais à cette date-là, c'est une recette maison qu'une secrétaire américaine réalise grâce au mixeur de sa cuisine. Le produit ne sera mis en vente qu'en 1979. Donc en 1951, il était totalement impossible que l'inspecteur utilise du Tipex. D'ailleurs, pour l'anecdote, la petite cloche que l'on entend, voilà, ne retentit normalement que lorsque l'on arrive en fin de ligne et pas en plein milieu, comme ici. Si vous l'avez trouvé, bravo, ça vous fait 1 point. Pour ce deuxième extrait, à environ 11 minutes, Turing rencontre le commandant Denniston qui cherche des personnes capables de décrypter Enigma. Extrait. Enigma. Vous m'avez appelé? C'est ça que vous faites ici, c'est ça le programme top secret de Bletchley. Vous essayez de déchiffrer les codes de la machine Enigma des Allemands. Mais vous n'arrivez à rien, sinon vous n'iriez pas chercher des cryptographes parmi les universitaires. Et Enigma est le problème le plus difficile qui soit. Ce n'est pas un problème difficile mais insoluble. Les Américains, les Russes, les Français, les Allemands, tout le monde pense qu'Enigma est inviolable. Bien. Laissez-moi essayer, comme ça nous serons sûrs au moins. Dans le film, le commandant Denniston dit à Turing que tout le monde pense que la machine Enigma est inviolable. Mais les services secrets britanniques savaient, en réalité, que le code Enigma avait déjà été brisé par des mathématiciens polonais dès 1933. Les Polonais avaient même déjà construit une bombe cryptographique. Bon, rien à voir avec la bombe qui explose, hein. En fait, une bombe cryptographique est une machine servant à casser les codes d'Enigma, et en 1938, donc, les Polonais en avaient déjà une. Et là, vous vous demandez, si les Polonais l'ont déjà décrypté, à quoi a servi le travail de Turing? En fait, au début de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands se rendant compte qu'Enigma possédait des failles, ils l'ont considérablement complexifié, réduisant à néant le travail des Polonais. C'est là que l'intervention de Turing est capitale, c'est lui qui décrypte la nouvelle version de la machine. Néanmoins, contrairement à ce que nous fait croire le film, les Britanniques ne partent pas de rien puisque les Polonais ont partagé avec eux tous leurs travaux, ainsi que les plans de la bombe cryptographique. Plans qui inspireront Turing pour réaliser la sienne. Vous aviez trouvé? Bravo, vous avez 2 points. Pour le troisième anachronisme, continuons la scène précédente. Alan Turing découvre la machine Enigma, la machine dont se servent les Allemands pour crypter leurs informations. Extrait. Well, maybe they're nonsense. It's only when you feed them back into Enigma that they make any sense. But we have an Enigma machine.
Yes, Polish intelligence smuggled it out of Berlin. So what's the problem? Just put the intercepted messages back into the Enigma and you'll But get it's the not original... that simple, is it? Just having an Enigma machine doesn't help you to decode the messages. Very good, Mr. Turing. To decode a message, you need to know the machine's settings. Now, the Germans switch settings every day promptly at midnight. We usually intercept our first message around 6 a.m., which gives you exactly 18 hours every day to crack the code before it changes and you start again. A million possible settings. Very good. 159, if you want to be exact about it. 159, with 18 zeros behind it. Possibilities. Every single day. Gentlemen, meet Hugh Alexander. I personally selected him to run this unit. Didn't you... Mr. Alexander won Britain's national chess championship. Twice. You're not the only one who's good at games around here, Turing. Alors, trouvé? Il s'avère en fait que Hugh Alexander, double champion d'échecs de Grande-Bretagne, a bien participé au travail sur la machine Enigma. Ça c'est vrai. Mais dans le film, Hugh Alexander est un petit peu vaniteux, car nous sommes en 1939 dans le film, et s'il a bien gagné le championnat d'échecs de Grande-Bretagne en 1938, la seconde fois ne sera qu'en 1956. Vous aviez trouvé? Bravo, vous avez 3 points. Quatrième extrait, nous retrouvons Alan Turing jeune en 1928, à environ 30 minutes du film. Qu'est-ce que tu lis là? Un livre sur la cryptographie. Les messages secrets, c'est ça? Non, pas secret. C'est toute la beauté du procédé. Des messages que tout le monde voit mais que personne ne peut comprendre. À moins d'avoir la clé. Alan, mon petit doigt me dit que tu vas être très doué pour ça. Vous avez trouvé? L'acteur tient dans ses mains un livre de poche rempli de mots croisés. Problème, les livres de poche à couverture souple, tels que nous le voyons ici, n'ont commencé à se démocratiser qu'au début des années 1930. À ce moment-là dans le film, nous sommes en 1928, les livres de mots croisés ressemblent plutôt à ça, à l'époque. Un vrai livre, quoi. Avec une couverture rigide. Vous aviez trouvé? Bravo, vous avez 4 points. Dernier extrait, Alan Turing vient de renvoyer des gens de son équipe et se sert de mots croisés dans les journaux afin de recruter. On aperçoit alors de nombreuses personnes essayant de le remplir lorsqu'un bombardement intervient. Nous sommes en 1939. Alors, vous avez trouvé? Comme le montrent ces images, nous sommes à Londres, on aperçoit le Tower Bridge, ici. Et le film montre un petit peu auparavant que nous sommes en 1939. Il est donc en fait tout simplement impossible que Londres soit bombardée en 1939. En effet, en 1939, Hitler est occupé à envahir la Pologne, il est pour lui hors de question d'intervenir à l'ouest. Bah oui, ça serait bête de diviser son armée en deux. La bataille d'Angleterre ne commence qu'en juillet 1940. Quant à Londres, elle va subir une vague de bombardements intenses du 7 septembre 1940 au 21 mai 1941. Toute cette scène n'a pu donc pas avoir lieu en 1939. Alors, vous avez trouvé? Dans ce cas-là, vous avez 5 points. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Combien d'anachronismes avez-vous trouvé avant que je dise la réponse? N'hésitez pas à indiquer vos points dans les commentaires. Et surtout, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Étant donné que cette émission est un nouveau format, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, cela me fera très plaisir d'avoir un retour de votre part. Un énorme merci à tous les tipeurs qui me font confiance, cette émission se construit et s'améliore grâce à vous. Tous les décors de cette nouvelle émission ont pu être achetés grâce à eux. Merci. J'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire.